Bonjour, je viens vous présenter une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto pour vous expliquer un petit peu comment j'ai réalisé. Alors, je vous refais voir la page du hibou. Voilà, parce qu'elle m'avait été demandée. Hop, voilà, donc cette page ici, donc une page un petit peu déstructurée. Voilà, avec une page, deux pages, trois pages. Voilà, et la dernière, donc ce qui permet en fait de mettre énormément de photos en fait sur cette page, tout en conservant l'image. Voilà. Alors, l'idée de départ, et c'est ce que je voulais vous faire voir avec cet autre album, c'est un album tuto que je me suis fabriqué. Ça, c'est un album pyramide. D'accord? Donc, je pense que ça, vous connaissez, vous avez déjà fait vu des tutos, etc. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très régulier. Mais moi, je suis vraiment partie un petit peu de cette idée et surtout de ma belle image de hibou que je ne voulais absolument pas abîmer. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette page-là. Alors, je ne vous cache pas que je voulais pas redécouper une jolie image. Donc, j'ai pris voilà, un papier moche que je ne suis pas sûre d'utiliser. Et je vais vous expliquer comment ça a fonctionné un petit peu dans ma tête. Donc, ici, j'avais en fait mon image de hibou. Et je suis venue découper autour de mon hibou. Voilà. Donc là, j'ai découpé le premier carré. C'est celui que vous avez ici. Donc, si vous vous retrouvez avec une belle image comme ça, vous découpez l'image que vous voulez absolument conserver. Donc là, moi, je vais m'aider mon quadrillage et je vais couper, voilà, et je vais couper des pages comme ceci. Voilà, je vais couper, voilà, pour être sûr, attendez, je vais me décaler pour être sûr d'être à la perpendiculaire. Voilà, donc je viens découper une première image, on va dire comme ceci. Donc vous suivez, vous n'êtes pas obligé de faire un carré, hein, absolument pas, il n'y a absolument aucune contrainte. Et là, je reviens à la perpendiculaire, couper ce carré. Donc là, on peut imaginer que c'est le contour de mon hibou. Voilà. Ensuite, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue à 1 cm, vous pouvez faire plus large, hein, comme vous le souhaitez. Je suis venue découper ma bande, et donc toutes ces bandes-là, en fait, vont me permettre de faire autant de pages. Donc je suis toujours mon quadrillage, pour ça que je ne prends pas de mesure. Voilà. Là, je continue, je vais venir à 2 cm. Voilà. On va continuer à 3 cm. Et après, je pense que ce sera suffisant parce qu'on a déjà, voilà, on a déjà pas mal de pages. Voilà. Hop, je marque. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible, ce quadrillage. Donc ici, oh là là, même moi je ne le vois pas, donc là ça va poser un problème. Là, par brillance, donc ici je suis venue couper à 1 cm, enfin tracer, pardon, à 1 cm, et un autre, donc s'il me fait un cadre. Ensuite, je suis revenue ici. Oh là là, c'est vraiment pas net. Je vais prendre un stylo noir, tant pis, ce sera pas joli, mais pour vous c'est indispensable. Donc, compte tenu que moi, bon, je vais sacrifier mon papier, plus ou moins. Donc, je repasse dessus pour que vous le voyez. En plus, c'était un papier un petit peu brillant, c'est pour ça que je l'ai pris un petit peu, pas pour gaspiller, mais voilà, pour vous montrer. Donc, je trace. Donc, c'est ce que j'ai mesuré tout à l'heure grâce à mon quadrillage là, de mon plan de découpe. Voilà. Ensuite, à 2 cm. Parce que là, sinon, ce ne sera pas lisible du tout. Donc, c'est pas la peine. Là. Voilà. Et 3 cm. Ah, j'ai pas été assez loin. Donc, voilà. Alors, là, voilà, ça sera moche, hein, du coup, moi, les traits noirs vont rester. Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre. Donc, ici, j'avais découpé le tour du hibou, donc l'image que je voulais absolument conserver. Ensuite, tout autour, je suis venue faire un cadre d'1 cm. Ensuite, ici, encore 1 cm. Et ici, encore 1 cm. Et donc, je vais venir découper, si vous voulez, mes petits L. Je pense que l'image du L vous parle bien, c'est peut-être le plus simple. Alors en plus, bon, le stylo à baver, c'est pas forcément joli, mais bon, l'essentiel, c'est que le tuto soit clair. Voilà. Après, on va refaire un petit puzzle, hein, tout simplement.
Voilà. Et voilà. Tac. Donc là, j'ai tous mes morceaux, en fait, qui sont comme ceci. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on va reconstituer un petit peu ce morceau. Et moi, qu'est-ce que je suis venue faire? Bah alors, pareil. Donc là, je vais récupérer des chutes de papier. Hein, on va essayer de pas trop gaspiller. Voilà. Donc moi, je suis venue, je vais pousser tout ça. Je suis venue coller, si je retrouve, voilà. Je viens coller en fait ce papier. Voilà. Je viens le coller au bord ici, vraiment bout à bout. Voilà. Je viens le positionner. Et ensuite, alors on peut prendre une pointe. Je vais peut-être prendre une pointe, d'ailleurs ce sera fait. Voilà. Je viens marquer le pli à ras. Toujours pareil, à ras. Voilà. Et ensuite, je viens couper à ras. À nouveau. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Donc là j'ai mon premier volet. Voilà. Ensuite, je reprends, donc on fait dans l'ordre, je vais reprendre le deuxième. Alors, on va faire exactement pareil. Alors là, en revanche, ça ne tiendra pas. Donc, il faut que je prenne les papiers un petit peu plus grands. Donc, je viens positionner bien à la perpendiculaire ce morceau-là et je refais exactement la même chose. Je colle moi. Bon, ça fait un tout petit morceau, hein. Je viens le placer ici à l'équerre. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, c'est plus propre, c'est peut-être pas indispensable. Je viens avec ma pointe marquer le pli. La pointe s'est sauvée. Voilà. Et je recoupe donc à ras de mon papier. Voilà, on peut céder du papier blanc qu'on vient de plier sans aucun problème. Voilà. Et pareil, donc là on se met bien à l'équerre. Et je viens couper. Voilà, ça c'est fait. Je m'excuse, je récupère ma pointe. Donc là, j'ai un deuxième volet. Voilà, ok? Alors ensuite, eh ben, on va essayer de faire un troisième et un quatrième. Donc toujours la même technique, hein. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de papier. Je reviens coller mon L. Voilà, voilà. Alors, je vais essayer de remonter un peu mon papier, que ce soit... Je viens le coller au bord du papier. Voilà. Avec ma pointe, je viens à ras. La pointe que je viens de ramasser, que je ne trouve plus, elle est là. Voilà. Je plie. Et je coupe. Voilà. Je suis bien mon papier. Où je me sers de la perpendiculaire. Voilà. Et voilà. Je me retrouve toujours dans le même système. Voilà, d'un petit livret. Est-ce que je fais l'autre? Allez, il me reste le papier. Quatrième. Là, je pense que vous aurez compris le système, du coup. Hop. Je viens le placer à l'équerre. Voilà. Je marque mon pli. Je plie. Et je coupe. Voilà. Donc si vous voulez, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à l'album pyramide classique, c'est-à-dire que là, voilà, on peut se permettre de faire des formes rectangulaires, etc. Et bien ensuite, je vais venir poser en fait tous mes morceaux. D'accord? Donc je viens replacer ma colle. Voilà, je viens la placer là.
Alors, vous avez vu aussi que je n'ai pris aucune mesure, en fait. Hein. Voilà, donc, je colle le fond. Je me sers uniquement, en fait, de la taille du papier. Comme ça vous permet de découper exactement ce que vous voulez. Voilà, je le replace à nouveau ici, bien bord à bord. À chaque fois, premier, j'ai à peine assez mis. Voilà, je suis désolée, je veux faire vite. Et puis, du coup, bah, celui-ci. Voilà. Voilà. Alors, on a des petites retouches. Là, je vais venir un petit peu. Voilà. En plus, mon papier est très brillant, donc c'est difficile de se repérer. Allez, on vient réajuster ça. Là aussi, j'ai un petit peu de blanc et c'est vrai qu'avec l'orange, ça se voit quand même pas mal. Donc, on recoupe. Voilà. Et donc là, alors, j'ai pas fait le dernier. Évidemment que vous pouvez le faire. C'est comme sur mon album, c'est ce que je vous expliquais. Vous pouvez encore faire une page de plus. Vous collez ça sur le fond de page pardon, de votre album. Ça, vous le collez. Et ensuite, vous venez coller ce rabat ici au fond. Voilà, toujours pareil, bout à bout. C'est toujours le même principe. En exagérant, j'aurais pu encore faire... j'ai encore de la marge là. Hein. J'aurais pu faire encore... Oui, j'ai 3 cm. J'aurais encore pu faire 3 rabats. Donc, imaginez le nombre de photos. Voilà. Ensuite, je suis désolée, comme je tiens, du coup, ça tombe pas bien. Ah, puis la colle doit être un peu fraîche. Oh là 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 là. La colle est un petit peu fraîche. Bon, c'est pas grave, j'en ai plein les doigts. Voilà, donc je viens tourner ici, ici, ah, ici, et celui-ci qui serait collé sur le fond de page. Donc voilà, vous pouvez imaginer un petit peu, en exagérant, ça pourrait presque faire un album à lui tout seul, hein, juste placé comme ça. Voilà, ici, là c'est peut-être un peu plus pratique, c'est un peu moins collé. Voilà, voilà, et voilà. Ok, et je vous dis bien, on aurait même pu encore rajouter cette page. Voilà. Alors, album pyramide, enfin voilà, comme vous voulez, mais bon, c'est la page qui correspond en fait. Alors, je vais vous montrer parce que c'est quand même un petit peu plus joli sur ce papier-là. Voilà ce que ça peut donner. Voilà. Tac, tac. Voilà. Et donc là, la dernière page, c'est pareil, je vais coller sur le fond. J'aurais encore pu faire une page de plus, mais bon, après, ça fait beaucoup de papier. C'est peut-être pas forcément nécessaire. Voilà, et eh bien écoutez, vous aurez vu le tuto de ma pyramide décentrée. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Je vais vous montrer un petit peu du dessus ce que ça peut donner. Alors le papier est très brillant, hein, voilà. Mais voilà ce que ça donne. Et eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.